Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette journée du 15 novembre 2024. Ce jour de pleine lune, de super lune, c'est en fait la lune du castor. Cette lune est très puissante. Je vais essayer de me connecter pour voir si mes guides, mes anges arrivent à me transmettre des messages en cette journée un peu particulière où on sent que les énergies sont très puissantes. Voilà, je vais vous demander quelques secondes afin que je puisse me concentrer et me connecter. Merci. Alors la première chose qu'on me montre, en fait, on me parle effectivement de cette pleine lune qui est la lune du castor. On me dit que c'est une dénomination qui est tout à fait juste parce qu'on me dit que, en fait, c'est une période qui s'ouvre pour bâtir, comme les castors en fait, pour bâtir quelque chose de nouveau, comme pour commencer à construire une nouvelle vie, une nouvelle voie, un nouveau chemin, comme si c'était vraiment une période de réalisation de projets, vraiment de construction. Et c'est très drôle parce que j'ai vraiment cette vision des castors qui vont chercher en fait morceau par morceau leurs branches afin de construire en fait leur nouvel habitat. Alors je ne sais pas si ça va parler à plusieurs d'entre vous, peut-être que vous êtes effectivement en pleine réalisation de construction de quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau projet de vie, peut-être une nouvelle habitation. Mais en tout cas, on voit vraiment que c'est très très propice, cette nouvelle lune qui s'ouvre aujourd'hui. Ils me disent qu'il faut effectivement profiter de ces énergies de construction pour commencer en tout cas quelque chose de nouveau, pour aller de l'avant, pour se projeter dans de nouveaux projets et pour commencer à aller chercher peut-être la première branche qui vous permettra de construire en tout cas cette nouvelle vie. Alors c'est très imagé, c'est très symbolique, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement des annonces pour un nouveau travail, ça peut être des courriers à faire pour postuler, ça peut être des recherches d'entrepreneurs, ça peut être des recherches d'annonces, ça peut être en fait tout ça. Mais en tout cas, je sens qu'il y a des énergies qui nous font avancer, qui nous poussent vers l'avant. Et c'est de ça dont il faut profiter absolument en cette nouvelle lune qui s'ouvre et dont les effets vont durer, on me dit, un petit moment. Voilà. On me dit aussi que cette nouvelle lune va permettre effectivement de redonner, de rebooster nos énergies. Peut-être que si on avait un petit coup de mou, un petit coup de tristesse, un petit coup comment dire, peut-être des regrets, peut-être
peut-être des déceptions un petit peu, parce qu'on attendait des choses et elles ne se sont pas réalisées ou ne sont pas venues. On me dit que justement ça va nous aider à faire remonter nos énergies, à rebooster tout ça et à nous pousser à aller de l'avant, redonner de la confiance, redonner de la vitalité. On me dit beaucoup de vitalité en tout cas. Voilà, moi je sens que c'est extrêmement positif. Je sens que ça va libérer pas mal d'émotions négatives et ça va donner, oui, vraiment de la vitalité, on me dit. Oui, c'est ça, de la vitalité. En tout cas, je vois quelque chose de lumineux, de très clair et oui, et très énergétique en fait. Voilà ce qu'on voulait me dire d'un point de vue général. Et on me dit qu'il faut vraiment exploiter ces énergies-là qui se mettent en place parce que elles sont très importantes. Je sais pas, c'est comme un nouveau souffle, on me dit. C'est comme quelque chose qui vous donne de l'élan, qui vous pousse, qui nous pousse, parce qu'on est tous concernés vers l'avant. Voilà. Si on veut bien effectivement prendre le temps de ressentir en tout cas ces énergies qui nous entourent et ces énergies de cette pleine lune, nouvelle lune magnifique du Castor. Voilà. Voilà, je vais voir si on veut m'envoyer des messages précis. J'ai encore et toujours cette petite fille qui est là et qui se manifeste toujours en disant que elle attend que quelqu'un entende ce message que j'ai déjà transmis il y a quelques semaines. Il faudrait réécouter pour les gens que ça interpelle et elle est toujours dans l'attente. Voilà, elle est toujours dans l'attente. Elle attend que quelqu'un qui soit concerné écoute ce message et qu'il soit interpellé par cette petite fille qui est là et qui attend. Alors, on me dit d'un point de vue général que c'est effectivement une période qui va... on me donne le mot prémisse. C'est vraiment les prémices d'un mouvement qui arrive et qui est beaucoup plus important, qui va s'intensifier, en tout cas dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. On me dit qu'on est vraiment parti dans quelque chose qui va nous pousser vers l'avant à tous les niveaux, à tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue sociétal. On dit que c'est comme si on me disait qu'on était sorti d'une certaine léthargie et qu'il y ait que des prises de conscience de plus en plus importantes allaient se mettre en œuvre et c'est comme si c'était... attendez, on me donne une image comme si, en fait, il faut que j'arrive à vous formuler ça, comme si, oui, ça allait faire boule de neige, voilà, ça allait faire boule de neige. Ça veut dire que une personne qui va prendre conscience va pouvoir communiquer cette prise de conscience à beaucoup de personnes qui l'entourent ou qu'elle va côtoyer. C'est comme s'il y avait en fait une espèce de lumière, de lumière qui allait s'installer et qui allait pouvoir être communiquée, mais d'une manière beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus large. C'est incroyable, c'est comme si
j'avais l'impression que on allait rentrer dans le mouvement, après une espèce de léthargie vraiment qui nous a suivis pendant des mois et des mois et des années. Eh bien, ça allait se transformer complètement en quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus actif, de beaucoup plus positif, de beaucoup plus constructif. Voilà ce qu'on me dit. Alors, est-ce qu'on veut me dire autre chose? On me dit qu'il y a beaucoup de projets de déménagement qui vont pouvoir se réaliser là dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. On me dit qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de personnes qui ont envie de changer de mode de vie. On me dit que les énergies vont être propices pour ça. On me dit que s'il y avait eu des obstacles ou des ralentissements tous ces derniers mois, si vous aviez l'impression que rien ne bougeait ou que c'était vraiment extrêmement ralenti, on me dit que les planètes vont s'aligner pour vous accompagner, pour pouvoir en fait vous ouvrir à ces nouvelles réalisations que vous envisagez depuis bien longtemps déjà, on me dit, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas. Voilà ce que l'on me dit. On me redonne malheureusement encore des événements climatiques qui vont survenir dans les semaines qui viennent. C'est pas fini. Malheureusement, c'est pas fini. Et on me dit aussi qu'il va y en avoir un certain nombre encore qui vont se produire. On me dit dans des pays bien déterminés. Alors on me dit que c'est un mélange en fait de choses naturelles et d'autres qui ne le sont pas, en tout cas qui peuvent amplifier des phénomènes naturels. Ouais, je vois encore effectivement beaucoup d'eau à certains endroits. J'ai la gorge qui me gratte. A priori, c'est pas quelque chose qu'on a envie, pardon, que je dise. Oui, t'as tendance à m'empêcher de parler. Voilà. Alors, on me demande, évidemment, pour les... En tout cas, c'est un message à vous transmettre pour les gens qui sont croyants, de se mobiliser. Je crois que c'est le 8 décembre, on me donne la date du 8 décembre, lors de l'inauguration de Notre-Dame. On me demande de vous dire, de vous demander, pour ceux qui le veulent, bien entendu, bien évidemment, de prier ce jour-là, de communier dans la prière afin d'éviter que les énergies négatives ne s'installent dans notre cathédrale, afin de contrer tous les égrégores noirs qui sont programmés ce jour-là. On me dit de vous dire que la prière, quelle que soit d'ailleurs votre religion, en tout cas la pensée, les pensées de croyance, de prière et d'amour
peuvent absolument vaincre et combattre tous ces égrégores noirs qu'ils veulent poser sur notre cathédrale et sur la France, bien sûr. On nous demande d'être présents, d'être dans la prière ce jour-là, afin de nous unir dans la foi et dans la transmission de l'amour par la prière. Voilà, on me dit que c'est quelque chose de très important. De ne pas oublier que la France est la fille de l'Église quelle qu'elle soit, l'Église d'un point de vue général, pas uniquement l'Église catholique, mais la France a besoin de nos prières afin de conjurer ce qui se prépare. Voilà ce que l'on me dit. Est-ce que j'ai un autre message à vous transmettre ? J'ai plein d'enfants là qui se présentent, de nombreux enfants qui se présentent devant moi. On me dit aussi de ne pas les oublier dans vos prières afin qu'ils soient protégés absolument de ce qu'ils veulent mettre en place à nouveau dans les semaines et les mois qui viennent. On nous demande d'être très attentifs à cela. On nous demande de savoir dire non et de nous opposer fermement à certaines choses et à certaines directives. Nos enfants sont notre avenir, l'avenir de ce monde, de notre terre, et ils sont notre bien le plus précieux. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Je vois que, je ne sais pas quand exactement, mais je vois qu'il va y avoir beaucoup de monde dans les rues. Et peut-être que c'est à ça aussi qu'on nous prépare, avec cette nouvelle lune, avec ce changement d'énergie, avec cette prise de conscience importante qui va se produire. Et on me dit qu'il est temps, parce que nous sommes arrivés à un changement de cycle avec ces nouvelles planètes qui rentrent en jeu, me dit-on maintenant. Est-ce qu'on veut me dire autre chose, s'il vous plaît ? Non, on me dit simplement prier, quelle que soit votre religion, quel que soit votre Dieu, peu importe. C'est au travers de la prière de tous les êtres humains que nous arriverons à surmonter ces passages difficiles encore qui nous attendent, mais
qui nous ouvre la porte vers la liberté et vers des jours meilleurs. Soyez confiants. On me dit encore, croyez, croyez, croyez. Il faut y croire, encore y croire, et vous verrez la lumière de plus en plus, le bout du tunnel qui se rapproche de plus en plus. On voit, me disent-ils, déjà la lumière au bout là, alors qu'on ne la voyait pas encore il y a quelque temps. Et on commence vraiment à l'apercevoir maintenant. Et l'important, c'est de croire, d'y croire. On me dit de croire en vous, de croire en soi. Parce que croire en soi, c'est croire en l'humain, c'est croire au divin, c'est croire à l'humanité, c'est croire à la terre, c'est croire à notre futur, c'est croire à notre avenir, et c'est croire à la paix et au bonheur de tous. Voilà ce qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à vous de bien vouloir mettre un petit pouce afin que cette vidéo puisse remonter au niveau de YouTube, hein, et de transmettre et de partager si vous le souhaitez. Je vous en remercie infiniment, les guides, vous remercie de toutes les prières que vous pourrez faire, de toutes les pensées que vous pourrez transmettre dans l'amour. Et ils me disent que chaque être est important. Chaque être a un pouvoir immense et que vous ne le savez pas, mais qu'il faut en prendre conscience. Et que chaque... que chaque... c'est pas le mot prière, mais c'est ce que ça veut dire. Chaque prière ou chaque intention d'amour, de lumière, a une influence considérable, incroyable sur la suite, sur notre futur à tous. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes très fort et n'oubliez pas que vous êtes une partie de la lumière, que vous portez une partie de la lumière en vous et que cette lumière est très puissante et qu'elle prend de plus en plus de force et qu'elle transmet de plus en plus autour de nous, autour de vous, à d'autres êtres qui ont besoin de recevoir cette lumière. Voilà. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour des tirages de cartes, peut-être pour des connexions, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous transmets tout mon amour. N'oubliez pas que je vous aime. À très bientôt.